De loin, on pourrait la confondre avec un rocher. Mais on l'identifie d'instinct. C'est une tour. Elle se détache noire sur fond bleu. Le fond inférieur est la mer. Le fond supérieur est le ciel. Bleu tous deux, mais pas du même bleu. À l'endroit où le bleu de la mer et le bleu du ciel se touchent, naît une ligne, la plus réelle qui soit. Bien malin qui dira de quelle couleur est cette ligne. Dans la lumière qui la noie, la tour n'existe pas tout à fait. Aussi insaisissable à l'œil qu'à l'esprit, c'est un point de fatigue. On trébuche sur des pierres qui se sont détachées de la tour. Elle est donc déjà sous nos pieds, mais on ne l'a toujours pas atteinte. Il y a un homme au sommet de la tour, jambes écartées, bras en croix, les épaules contre le muret, la tête coincée entre deux créneaux. La poussière est humide, de minuscules gravillons ruissellent. Ils ne s'entendent que lorsqu'ils touchent votre oreille. Il y a des flaques sur la plateforme. Il n'y a plus. La tête est brune de sang séché. La mer se courbe et l'horizon se rétrécit. Les mouettes pillent un banc de poissons et leur bec claque en touchant l'eau. On entend voler quelques mouches. Il porte une chemise à carreaux et un pantalon. Ses vêtements sont trempés. Il ne bouge pas. Pourtant, à force de guetter un mouvement, on en devine un. C'est le tissu qui, en séchant, s'éclaircit. Ensuite, avec la lenteur des fleurs pour éclore, ses doigts s'étendent et ses ongles viennent gratter le parapet. Il cherche sa tête, comme s'il n'en avait plus. Un cul-de-jatte gratte sa jambe perdue. Lui, il est l'homme décapité qui se frotte le crâne en disant qu'il n'y croit pas. Ses yeux ne voient plus, ses oreilles n'entendent plus, mais le soleil rougit sa peau. Alors, le gisant se redresse, prend sa tête entre ses mains et s'en va quitter la tour. Mais très lentement, si lentement que cela échappe à toute patience humaine, si lentement que ça n'arrivera jamais. Dans les plis de ses vêtements, la sueur et la mer ont déposé du sel. L'eau s'est figée. La première nuit, il ne se passe rien. La mer claque sur la roche. Les poissons assommés flottent, ventre au vent, parmi les méduses mortes. L'eau noire est une masse. Elle lapide ces créatures. On n'y voit plus rien si ce n'est un immense regret et le sentiment de ne plus pouvoir recommencer à zéro. Voici le territoire de la houle immobile. Ensuite, l'eau monte à l'assaut de la falaise. Cela n'a rien de sorcier, ce sont les embruns qui s'envolent. On voit l'écume blanche sous la lune. La mer reprend vie, les poissons aussi, ils batifolent. Au premier soleil, la mer est grise. Sur la tour, le corps s'éveille. Il se remet à sécher. Deuxième journée. Le soleil est à l'aplomb. Si, depuis la tour, on tire une ligne perpendiculaire au sol, on arrive au centre de la Terre. La tour est donc un point du centre de la Terre. Il y a une infinité de points comme elle. C'est une idiote loi de la géométrie des sphères. On n'a pourtant pas construit une tour sur chacun de ces points, ce qui prouve l'importance de celui-ci. Une importance unique, digne de figurer dans un problème de géométrie.
Au deuxième jour, des insectes se posent sur le corps. Ce sont de toutes petites mouches à la vivacité surprenante. Il y en a 2 ou 3, pas plus. Le deuxième jour est le règne des mouches. Elles sautent tout autour de lui. Elles jouent. On dirait qu'elles jouent. Des insectes ne peuvent pas jouer, pourtant elles jouent. Il n'y a aucune autre explication possible. On suppose que les mouches sont les seuls insectes à jouer. Toute la journée, le soleil halète. Le corps sue, une auréole sous le bras disparaît aussitôt. La nuit suivante, il gratte le sang autour de son cou. Au matin, il grattait encore. Puis, dans un effort qui lui prend toute la journée, il extirpe sa tête du créneau. Le soir, elle tombe par terre. Ploc. Il y a une forme qui est un oiseau venu de la mer, une mouette. Elle ne dit rien. Elle garde au bec un étrange sourire de vieille fille, et tout le silence du monde se condense en elle. Le soleil brille tellement qu'on le voit à travers elle. Il y a si peu de sa présence à son absence que c'en est à rendre fou. Une fois à terre, l'homme ne bouge plus. Il va mieux. Il respire mieux. Il respire le bien-être. Il respire le sommeil. Il dort. Rien ne permet de l'affirmer, si ce n'est une intime conviction. Toute la journée, il ne se passe rien. Le corps au repos prend la forme d'un mollusque. Et quand on dit la forme, cela est justement qu'il n'en a pas, ou qu'il épouse celle du support qu'on lui donne. Ici, le plateau de la tour, mélange de gros graviers. Le corps les recompose en creux, en bas-relief, dirait-on. Douloureuse, insupportablement douloureuse. Il se débarrasserait bien de sa tête, on le voit. Comme dans une image pieuse, il se la colle sous le bras. La mouette est revenue. Son ombre dessine une ligne parallèle au corps. Disons-le tout net, elle le souligne pour qu'à nos yeux, il ait une identité remarquable. Quant à elle, elle n'y prête pas la moindre attention. Elle tourne la tête de l'autre côté. En nous offrant ce hiératique profil, elle nous plonge dans la perspective de rat dont nous savons que le point de fuite n'était pas tout à fait semblable au nôtre. Ainsi, en lui étant géométriquement opposé, pouvons-nous voir la même chose qu'elle. Quoi qu'il en soit, quelque chose est apparu dans ce désert. Cela a duré un bref instant, le temps de se rendre compte que la journée est passée à attendre.